L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon dimanche matin, le 5 septembre. J'ai une voix d'un homme un matin. Une voix de Jerry Boulet. J'ai tellement parlé hier. On va jaser de ça. Hein? Le seul mot que je peux dire pour hier, on commence aujourd'hui, c'est ouf. Hein? On parlait de ça. Ah, on ne chicanera pas pour une cédille, là. Oui, on va chicaner pour une cédille. Non, moi, je chicanais pour une cédille. Oui, vous allez vous raconter ça. Un petit peu de campagne électorale. Là. On s'en fout de la campagne électorale. Le but, c'est juste de se moquer. Hein? Ben, c'est ça que je vais faire. Je vais me moquer un petit peu. Hein? Ah, ben, c'est fait. Hein? Kéké s'en va. Bye, 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 bye. Mais je vais vous parler de ça. L'arrogance, la confiance, attaquer avec un tire-poids, répondre avec un bazooka. De quoi tu parles? 20 ans après le 11 septembre. Et là, les journaux sont tapissés. Cette semaine, c'est le 11 septembre qu'on va parler. Parce que ça s'en vient dans une semaine. Hein? Il travaille à la maison. Qui paye pour l'Internet? Et la lumière. De quoi tu parles, la lumière? Je lis les journaux à travers le monde et la lumière, c'est le terme pour l'électricité. Des cas de vaches folles. Ouais. Êtes-vous de mauvaise humeur aujourd'hui? C'est pas de votre faute. On va vous dire pourquoi. Hein? C'est quels les jobs qui rendent les gens les plus heureux? J'ai pas trouvé entrepreneur. Mais des chiffres. Émilie, tu vas être heureuse. Tu vas être heureuse d'en prendre ça. Hey, j'ai une petite toune. J'ai vraiment une voix ce matin. Ça m'a fait penser à un gars qui a une voix spéciale. Je sais même pas si vous allez la reconnaître, mais moi, je l'aime, ce chanteur-là. Si je l'aime, ben, il m'a fait ma toune. C'est ma toune, tu sais. Je n'ai pas chanté hier pour personne pendant que vous attendiez en ligne, on parle de ça. Ah, ben écoute, hein? Ah, ben écoute, ça part. Madame Cabouette. Elle a fini par se lasser de cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour. Puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Moi, je n'ai pas su la comprendre. Je n'ai jamais su être tendre. Elle a été ma plus belle histoire. Je n'ai pas su la raconter. Me reste des rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile. Prends garde, elle n'a pas la fait pas pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il. Essaie au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Ah, mais c'est Claude Barzotti, hein? Bien évident qu'il a perdu sa blonde. J'ai pas perdu Marilyn, là. Marilyn, c'est sûr qu'en changeant son nom, on va la perdre. Ben non, je l'aime, Claude Barzotti. Mon café est donc bien chaud le matin. Calme-toi, la machine, elle chauffe plus que d'habitude. Ah oui, j'aime Claude Barzotti, puis là, une fois de temps en temps, je vous les chante. Hein? Même si vous ne la connaissez pas. Ben, peut-être. Y a-tu des gens qui l'ont reconnu? Hein? Y a-tu des gens qui l'ont... Hey, j'ai mal à la gorge ce matin. J'ai tellement parlé hier. J'ai pas tellement parlé. J'ai parlé. C'était le rôle que Marilyn. Mais de toute façon, j'espère que tous ceux qui sont venus, j'ai eu le temps de vous jaser un peu. J'espère. Il y avait quand même beaucoup de monde. Et il y a peut-être eu, on le sait combien de commandes qu'il y a eu. Il y a eu 309 commandes. Quand même, c'est excellent. Donc, si tu comptes les couples, les enfants, ça a dû faire 600-700 personnes qui sont venues, peut-être plus. Ce qui est vraiment excellent. On est dans le fond de rang. Il y a des gens qui sont venus. Je parle de l'ouverture de la boutique ici, bien entendu. De Lebel-sur-Quévillon, de Rouyn-Noranda, de Québec, de Shawinigan. Il y a des gens qui sont venus de partout. Brassard, Montréal, Laval, Mirabel, Gatineau.
le Pontiac, à peu près de partout, venir voir qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le fond de rang. Venez voir le houblon, le sentir. Hein? J'ai pu vous écraser du houblon dans les mains puis pouvoir ressentir. Venez faire un tour encore aujourd'hui. Même s'il pleut, on est en train de planifier un endroit à l'intérieur pour vous garder au chaud. Donc, il n'y a pas de souci. Venez faire un tour. Venez voir, venez voir. Et, mais c'était le fun. Honnêtement, j'ai eu un gros ouf hier quand j'ai vu quelqu'un arriver à 6 h du matin alors qu'on ouvrait juste à 9 h. Patrick, j'ai pris une photo avec lui, il faut que je la publie, qui était là le premier. Et merci. Honnêtement, là, on était soulagés, on a travaillé toute l'équipe, toute la famille, tout le monde était là pour en faire une belle journée. Et honnêtement, c'est soulageant. On a fait comme hier, ouf, pas de problème d'Internet, pas de petits, rien, aucun problème technique. On n'a pas manqué de produits, on avait la chienne de manquer de produits. Ben, de toute façon, à 6 h ce matin, on se lance dans le mix d'obstination, on n'est pas assez proche. Dans les chandelles, en prenant votre café, on en a manqué une. On en refait ce matin. Donc, voilà. C'est soulageant. Bon, demandez-moi pas quand est-ce que j'ouvre une autre boutique, là. Ça n'arrivera pas cette année. Et avant d'ouvrir d'autres boutiques, alors que je fais la leçon à tous les gens qui en ouvrent, c'est bien évident que je vais calculer mes risques et voir, peut-être l'année prochaine, on va peut-être commencer par une boutique dans un centre d'achat dans le temps des fêtes, voir si ça va marcher. Il n'y a pas d'optique d'en ouvrir une. On a des beaux points de vente. Je préfère ouvrir des points de vente que d'avoir à gérer un peu partout. Bon, il ne faut jamais dire jamais, mais il ne faut jamais oublier non plus un cas comme Bleu Lavande, qui avait déjà fait faillite parce qu'il avait ouvert plusieurs boutiques. Caroline Néron, malheureusement, aussi. Donc, il faut faire attention. Ici, on en a une à la ferme, donc on peut travailler d'ici. Vous pouvez venir voir parce qu'on essaie de vendre. Puis les gens m'en parlaient beaucoup hier. Ce qu'on est en train de faire avec la terre pour que ça soit différent. Et on peut le voir qu'avec peu d'acres, de terrain, j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas besoin de tant que ça pour faire vivre l'entreprise. Qu'on peut faire vivre une terre. Avec l'ail, entre autres, j'ai besoin de 3 acres pour planter 25 000 plants d'ail. C'est pas beaucoup, là. Donc, il y a moyen, on peut vivre avec 25 000 plants d'ail. Ben voilà. Donc, c'est ce que je veux faire rêver aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes agriculteurs. Venez voir ce qui est possible de faire. Voyons. Même si on n'a pas de quota dans l'érable, qu'est-ce qu'on est capable de réaliser en respectant les règles, bien entendu. Il faut toujours respecter les règles en place. Donc, même les voisins sont venus faire un tour et j'ai appris que mon voisin, immédiat, François, a déjà Starlink. Bien, c'est ça, c'est parce qu'il fallait s'inscrire sur une liste d'attente. Et moi, j'étais à Big Brother pendant la liste d'attente. Pendant que j'étais à Big Brother, mes actions que je pognais avec ont doublé. Je n'ai pas été capable de les vendre. Ça m'a coûté de l'argent à la Big Brother. Hein? Mais j'ai gagné votre cœur. J'ai laissé l'argent pour votre cœur parce qu'il y avait des gens qui m'ont dit hier, on t'a découvert à Big Brother, on t'a bien aimé. Bien, merci beaucoup. Puis on remet ça aujourd'hui, puis on remet ça demain. Hein? C'est 3. Puis après ça, c'est ouvert. C'est ouvert là, toute la semaine, 7 jours par semaine. On est une boutique à la ferme, donc les gens travaillent, puis en même temps, on peut vous servir. Le miel, bien entendu, on a vendu beaucoup de miel hier. Donc, venez faire un tour, venez découvrir, venez me jaser. C'est mon rôle, jaser. Hein? Assurez-vous que demain soir, j'ai plus de voix pantoute. T'sais. J'ai hâte de dire, j'ai plus de voix. On va faire comme Céline. On va juste vous faire un choix avec des pancartes. Hein? Ouf! Permis de conduire. Et santé. J'avais pas eu le temps. Hier, j'ai été obligé de jeûner. J'ai pas eu le temps. C'est pas que je voulais jeûner 24 heures, j'ai pas eu le temps de manger. Me plains pas. Pantoute, Marilyn a fait une belle salsa hier. J'avais mal aux jambes un peu. Hein? Bravo à ceux qui travaillent debout tout le temps. Hein? C'est pas facile. Eh bien, voilà. Voilà. Puis en plus, vous pouvez sentir les savons et les bougies pour trouver celles que vous aimez. Hein? Parce que les bougies, des fois, c'est un peu comme la coriandre. Hein? La coriandre, qui n'aime pas la coriandre? Moi, je capote sa coriandre, mais ça a l'air que les gens, qu'on aime beaucoup la coriandre ou on la déteste. C'est comme ça. Fait que je ne ferai pas de chandelle. Moi, peut-être faire une chandelle à la coriandre. Moi, le savoir si vous aimez la coriandre ou vous le détestez. Ah ben, dans les nouvelles ce matin, hein, parce que là, tu sais, il y a des nouvelles.
Moi, François, je ne l'écris pas de CD. C'est trop compliqué. T'sais. Des fois, vous me cherchez sur Internet avec une CD, mon nom, puis dans les noms de compagnie, tu ne peux pas l'avoir. Mais là, en Ontario, ils ne pouvaient pas l'avoir, eux autres non plus. Et les Franco-Ontariens se sont battus pour avoir la CD sur leur permis de conduire. Je me sens mal de ne pas le mettre dans ma signature après que des gens se soient battus. Ça l'aide à rien, hein? Mais pour même des accents aigus ou le café, si je le mets de ce côté-là, je le sais, je le sac sur mon je vais l'accrocher, moi le verser sur le clavier. Me connaît. À un moment donné, il me connaît, c'est comme les dates. Hein? Ah, il commence à pleuvoir, c'est pas grave. On va vous faire une belle place à l'intérieur. Ouais, ils se sont battus, puis là, l'Ontario leur permet d'avoir des CD et des accents aigus sur leur permis de conduire. C'est pas rien, c'est des petites batailles. Mais quand tu es obligé d'aller en cours pour te battre pour ça, tu dis, ouais, je vais me forcer pour les mettre maintenant, mes accents aigus, mes CD. D'ailleurs, il parle de, c'est le fun, hein? Il parle de l'Highway 17. C'est ce que j'ai pris, la route 17, revenant de Toronto. Donc, c'est l'équivalent de la 148, pour ceux qui connaissent la 148. Donc, l'Highway 17, c'est à peu près ça. Un petit peu plus, on passe par des villages. Et d'ailleurs, il y avait des gens de Lefebvre, en Ontario, hier. Ils pensaient que je ne connaissais pas ça. Je connais Lefebvre parce que c'est à côté d'Alfred. Alfred, c'est le vendeur Kubota, Carrière et Poirier. Puis c'est là que mon père avait acheté son premier Ford 3000 en 1972 ou 74. Un Ford 3000. Il avait chaviré avec, d'ailleurs. Ah, ben oui. Il était là, mon père, hier. Il y avait des gens qui le connaissent. Il est venu faire un tour, il est venu s'asseoir. Mon gars m'a appelé. Alexis, pas l'autre. Il n'a pas passé. C'est pas grave. T'sais. Mon gars Alexis, qui est en pension, puis c'est drôle parce qu'il est un petit peu sauvage. Hein? Et là, il est obligé de faire une vie de famille parce qu'ils ont 3 enfants. Les 3 enfants capotent dessus. C'est comme un grand frère, c'est un géant, Alexis, en partant. Et c'est comme un joueur de hockey professionnel pour eux autres. Ben, il est junior A. Et là, il le regarde, tu sais. Puis là, il est obligé d'aller. La famille a un trailer camp, donc ils vont en camping. Alexis qui est obligé d'aller en camping. Il m'appelle. Ça va-tu bien? Oui. Je suis content. Oui, je suis content. Ouais, c'est ça. Hein? Hey, campagne électorale. La campagne électorale. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Les libéraux veulent racheter les armes d'assaut. Ça, là, les armes d'assaut, comment ça se fait que quelqu'un a ça à la maison pour on le laisse faire? T'sais? C'est pas ça qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de fusillades dernièrement. Bien évident qu'ils n'ont pas tous des bazookas en place. Là, mais déjà, juste de penser qu'il y a des gens qui ont des armes d'assaut. Là, le Canada, les libéraux, moi, ça me fait rire des partis que ça fait quand même 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils font des promesses. On va faire ça. Ça ne tentait pas de le faire. Non, mais tu sais, j'ai un problème dans mon entreprise, moi, là. Je l'attaque tout de suite, là. Ou des fois, je me ferme les yeux. Tu sais. J'espère. C'est qu'il n'y a pas d'espoir en affaires. Hein. Ça n'existe pas. Si tu as un problème, tu ne l'attaques pas, attends pas qu'il se règle, il ne se réglera pas tout seul. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste que des fois, tu te fermes les yeux, mais c'est ce qu'ils ont fait, les libéraux. Ils sont fermés les yeux. On espère. Mais non, ben c'est ça. Ils vont racheter les armes à feu. Il va falloir les enlever de la circulation. Mais pas toutes, là. Capotez pas, là. Juste les armes d'assaut. Je ne sais pas c'est quoi qui est une arme d'assaut. C'est parce que moi, si je prends un gun, puis je te pointe dessus, techniquement par la loi, c'est un assaut. Tu sais? Mais c'était l'annonce. Ça me fait rire. On va faire ça. C'est parce que t'es au pouvoir. Mais là, le problème, ils sont obligés de promettre parce que je pense qu'ils ne sauront plus. Auto, il a pogné comme 8 points. Il est en avance, là. Qui l'aurait cru, hein? Ah, c'est le magazine GQ. Hein? Vous ne dites-moi pas que vous n'aimez pas la mode, hein? Vous aimez ça, la mode, puis vous aimez le changement. D'ailleurs, il y a un lien entre la mode et le changement politique, parce que, tu sais, dans la vie, on a tout le temps peur. Les gens ont peur de quoi? Les gens, là, quand on leur dit... en entreprise, on peut le voir, hein? Vous avez peur.
On va changer ça. Oh, qu'est-ce qui va changer? Hein? Mais pourtant, dans la campagne électorale, il parle tout le temps de changement. Changement, changement, changement. Autour, c'est changé, c'est mon t-shirt, sorti de chess. Hein? Ça marche. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Hein? Mais voilà. Autour, lui, il veut une preuve vaccinale. Trudeau, lui, c'est comme le vaccin, l'application. Trudeau, lui, il dit ça va prendre 1 an à mettre en place. C'est parce qu'il cherche des milliards à dépenser. T'sais, on l'a déjà au Québec, tu as juste à le prendre au Québec. Là. Tu l'étales. Tu dis OK, Vaccicode Canada. Hein? C'est peut-être notre contribution pour le Canada. Hein? Pas obligé de le facturer. Là, donne-le. Donne-le, François. François appelle Trudeau, tu regardes. Laisse faire des milliards, mon Just. On te le donne. On te donne l'application. On va prendre au moins 1 an. Franchement. Franchement. Et il y avait un reportage sur la rue Mont-Royal. Ben, les journalistes sont allés voir. Puis le vaccin, tu sais. La preuve vaccinale, ça enlève-tu du monde, tu sais. Puis là, les magasins, même les bars, les terrasses étaient moins pleines hier soir. Mais c'était un long week-end. Il y a beaucoup de gens sur la route, donc il y a moins de gens dans la ville de Montréal. Et il faisait un peu frisquet. Aller manger une terrasse en t-shirt. Il ne faut pas canicule, là. Tu sais. Fait que le monde dit il y a un petit peu moins de monde, mais c'était un long week-end. Et il ne fait pas si chaud que ça. Donc, on ne sait pas si c'est la température. Tu sais, à un moment donné, si tu veux sortir, à un moment donné, ceux qui veulent absolument sortir vont aller se faire vacciner à un moment donné. Sinon, ils vont rester chez eux. Là, reste chez vous. Si tu veux pas, reste. C'est quoi le lien que j'avais fait l'autre jour? Je me souviens pas. Hey, on continue. Le NPD. Le NPD, lui, il veut faire payer les soins dentaires par les riches. Lui, c'est sa réponse tout le temps. Hein? Il n'y a pas de solution. Lui, il n'y a pas de création de richesse. Lui, parce que n'importe quel parti politique, à un moment donné, il parle de dépenses, puis à un moment donné, il est obligé de dire où on va prendre l'argent. Lui, à l'NPD, il a juste une réponse. Les riches. Il est comme un ancien fumeur, Jackman. Tu sais, un ancien fumeur, là. Moi, je ne suis pas un ancien fumeur, mais l'ancien fumeur, lui, il a fait la morale à tout le monde. Hein? Il ne devrait pas fumer. T'sais? Il dit. T'sais? Ça, c'est comme les gens qui font du CrossFit. Mais qui faisaient, c'est moins populaire. Hein? Il y a tout le temps des vagues dans les choses d'entraînement. Ce qui reste la base, c'est combien tu benches ça reste tout le temps. Là. Mais le CrossFit, on en parle un peu moins. On se rend bien compte qu'il faut être en forme pour faire du CrossFit. Là. Tu ne vas pas te mettre en forme. Et je me gratte le nez, c'est pas parce que je mens, c'est vraiment que ça me pique. Ça a l'air que quelqu'un me dit quand il se gratte le nez, il ment. Donc, ça a l'air que je mens tout le temps. Bien, je mens pas, hein, vous avez vu hier, la boutique existe pour vrai. J'existe pour vrai, et il y a des gens qui sont venus pour vrai. Tu sais? Et c'est ça. Fait que ouais, le Jackman, lui, il va faire payer tout le temps les riches. Hein? On va prendre une taxe de 1%, tout le temps le 1%. Hein? J'en ai parlé hier avec les gens qui étaient là, que je vais avoir le 1% du marché du savon. Hein? C'est 1000 savons par jour, 7 jours par semaine. C'est tout un job. On va se rendre là. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Vous allez le voir. Combien de temps que ça peut prendre vendre 1000 savons par jour et 414 bougies par jour. Jour après jour, tous les jours, 365 jours par année. Vous allez voir. On va se rendre. On n'est pas sorti du bois. Mais lui, le NPD, c'est le 1%. On va aller chercher l'argent dans le 1%. C'était facile, là. Tous les gouvernements le feraient. C'est que ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais bon, il vit dans le pays des licornes. C'est-tu orange, une licorne? Blanchette, lui, il n'a rien fait. Il aurait pu venir ici. Je vous raconte une anecdote. Ma première conférence, c'était à Windsor, au Québec. Pas à Windsor, Ontario. C'est parce qu'il ne faudrait pas qu'il se trompe. Hein. Il parlait tout le temps du train Windsor-Québec. Imaginez-vous si c'était Windsor, dans le canton de l'Est, à Québec. T'sais. À très grande vitesse, le monde, ça fait ici. On s'est trompé. L'ingénieur s'est trompé. Non, c'est Windsor, Ontario, le train. Mais là, j'avais été à Windsor. Ma première conférence à vie, j'étais nerveux. Hein? Et là, il y avait un candidat du NPD qui est finalement rentré, qui est venu à ma conférence parce qu'il était plein à craquer, tu sais. Ben, pas tu sais, comme si c'était normal. C'était ma première. Le monde ne savait pas que c'était ma première. Moi, je capotais à lire mes notes.
Maintenant, j'en ai plus de notes, là. Je le sais, mon sujet. Mais là, je le savais, mais je ne savais pas comment vous le dire. Donc, je lisais des notes. Puis le député est venu. Il a profité, il y avait une salle comble, il en a profité pour venir faire son speech. Merci, c'est grâce à nous si on peut éviter des... J'écoutais ça, je me disais, hey, mais ta femme, tu ta gueule. Hein? C'est pas grâce à toi que j'ai rempli la salle, là. C'est moi. Mais, tu sais, dans ce temps-là, j'étais poli. T'sais. Et j'imagine aujourd'hui que hier, mettons, ou encore aujourd'hui, ils peuvent venir encore aujourd'hui ou demain, tu sais, les députés de la région, puis tu sais, c'est grâce à des programmes comme le gouvernement libéral ou le bloc conservateur qu'on peut créer des emplois dans la petite nation, puis regarder ce qu'on est capable de faire. Puis là, moi, je dirais, hey. Il n'y a pas une scène de subvention ici. C'est mon cash. Oui, au lieu de le donner aux dentistes, mon 1% des plus riches, mais je ne fais pas partie des 1% des plus riches, là. T'sais. Fait que je suis correct, tu sais. Je veux protéger mes chums du Québec Inc., hein, du NPD. Mais j'imagine un politicien passerait ici, tu sais, pour dire regardez ce qu'on est en train de faire. Hey, j'ai fait mal à la trappe. Là, non, c'est pas mal en me levant à 3 heures du matin, en vous en parlant tous les jours, que vous compreniez ce qu'on est en train de faire de différent. Pas beaucoup, là, on est dans le bonheur. Tu sais. On est dans le bonheur. Tu peux pas, hein? Tu peux pas être de mauvaise humeur puis te laver avec un savon. Celui-là, c'est lequel? Doux coton. Hein? Tu peux pas embarquer dans la douche, enragé noir, te laver puis dire oh, du savon, tu sais. C'est pas un savon. Tous nos savons, c'est tous des savons uniques. Tu peux pas ne pas te laver et être de mauvaise humeur. Tu vas dire oh my God, je passe un bon moment, hein? Je me flotte. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas manger un popcorn enragé, puis là, si la journée va moins bien. Non, quand ça va moins bien, c'est comme ça que tu fais ça. Je sais que le geste est weird un peu, là, j'avoue. Mais un popcorn, à même le pot, ça fait un job en tabarnouche. T'sais. Fait que, non, il n'y a pas de politicien qui va venir ici. T'sais. S'il vient, c'est pour acheter et dire hey, merci. T'sais. C'est tout ce qu'il va me dire. Il ne prendra pas la parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole. J'ai réussi à tout vous répondre, je pense. J'avais beaucoup de messages. J'ai même pas le temps de faire des stories sur Instagram. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. J'ai pas le temps. J'ai repris les vôtres. Merci d'en avoir pris. J'ai pas eu le temps d'en faire. Mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Ça compte pas. Ça compte pas. Hey. Greenpeace lance des roches. Lancer des roches. As-tu déjà lancé des roches quand tu étais jeune, toi? Moi, oui, j'en ai lancé en tabarnouche. En face de chez nous, il y avait une grange avec un trou. Je ne sais pas pourquoi il avait bâti la grange là. C'était vraiment dans l'eau. J'ai rien compris pourquoi il avait bâti là dans le temps. Mais on l'a fini par la défaire. Et mais on a lancé des roches. On était chemin de Garnotte, comme on a en ce moment, mais c'est temporaire. Et on lançait des roches pour être capable de viser dans le trou de la fenêtre. On a tout pété les fenêtres. À un moment donné, le trou s'est agrandi. Bon, on avait plus de facilité. Tu sais. C'est vrai en plus. Greenpeace, eux autres, ils lancent des roches dans le fond de la mer. C'est un peu weird, un peu, là. Mais c'est pour éviter que les bateaux, la machine à café, hein, quand elle part pour se nettoyer, ça m'inquiète. Ils lancent des roches dans le fond de la mer pour pas que les bateaux qui tirent des chaluts, des grands filets entonnoirs pour ramasser des poissons, bien, qu'ils se pognent des roches, parce qu'il n'y a pas des roches partout dans la mer. Hein. Normalement, c'est un banc de sable dans certains endroits. Et là, les grands bateaux arrivent, et là, Greenpeace lance des roches pour pas qu'ils aillent ramasser des poissons ou qu'ils se prennent des filets dedans. Puis le monde dit, ben non, ça va faire chavirer les bateaux. Je sais pas avec qui je suis d'accord. Moi, quand je vois ça, là, parce qu'il ne faut pas oublier que Stephen Guilbeault, notre ministre du patrimoine, hein, il était un grand fervent. Il n'était pas juste un grand fervent, il était le représentant du Québec à Greenpeace. Je me demande si, derrière, quand il voit ça, il ne peut pas parler maintenant. Là, tu sais, hein, droit de réserve. Puis je ne sais pas s'il fait comme « Yes! » Hein?
en dedans de lui. T'sais. Yes, la gang, ils les appellent-tu, ils les textent-tu. Hey, nice shot, buddy. T'sais. Je me demande s'il fait. Ben, il doit en connaître une couple, là. C'est sa gang. Puis il aurait dû être ministre de l'Environnement, mais il ne peut pas, tu sais. Le monde a peur de lui. C'est complètement con, la politique, quand tu regardes ça. Je suis tellement content de jamais avoir été là. C'est la chose la plus absurde. C'est pas absurde, la politique, loin de là. Ça prend des gens dédiés, OK? Dévoués. Mais gérer comme on gère la politique, hein, par favoritisme, pour ne pas déplaire à des groupes. Non, non, regarde. Tu as mis quelqu'un en place, tu sais. C'est pas pour plaire, c'est pour aller livrer la marchandise. Puis on s'entend qu'au point de vue environnement, ton meilleur ministre de l'Environnement, il s'occupe de Radio-Canada. Pendant ce temps-là, sa gang de chums lance des roches dans le fond de la mer. Tu sais. Hey, Kéké s'en va. Kéké, Yesperi Kotkaniemi. Là, on va regarder ça pendant les 2-3 prochaines années. Là. On s'en fout ce qui va se passer. Là, hein. À TVA Sport, ils vont peut-être être rentables grâce à Kéké, parce que là, ça a rempli des bulletins de nouvelles, ça, là. C'est parce que c'est pas rentable depuis 10 ans, TVA Sport. Hein. C'est juste un trip d'ego de Pierre-Carl Pellado. Maintenant, je peux chialer contre Pierre. L'année passée, je me gardais une petite gêne. Tu sais. Ben, je faisais un peu de radio à Cube. Des pinottes, là. Il me donnait des pinottes, là. Tu sais. Vraiment rien pour aller faire la radio. Là. Je faisais ça, ça me tentait. Maintenant, je fais plus ça. Hein? Je fais plus de radio. Si j'en fais de la radio, c'est ici. Puis that's it, j'ai le podcast que j'enregistre tous les matins. Je le mets en podcast. Hein? La vidéo que vous voyez là, vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes. Je le mets avant même la vidéo. Donc, et tant qu'aller travailler pour des pinottes, puis pour pouvoir parler du sujet, puis vous préparer des sujets, autant les préparer ici. Puis en même temps, je peux parler de mon entreprise et du développement et parler d'entrepreneuriat en même temps que je parle des nouvelles. Pierre-Carl m'a donné un sac de pinottes là, pour faire Cube. Là. Puis la dernière fois qu'ils m'ont proposé quelque chose, j'ai dit non. Hein? Si tu veux m'avoir, tu vas m'offrir quelque chose de mieux. Ils ne me l'ont pas fait. Mais là, tu sais, Pierre-Carl, c'est son trip d'ego. Tant mieux. Moi, je suis actionnaire, je lèverais la main dans une réunion d'actionnaires. Allô, Pierre? C'est parce que ça te tenterait-tu d'arrêter TVA Sport, là? On perd de l'argent, tu sais. Non. Faut que je fasse chier belle. Jusqu'à vous. Ben, en attendant, Kéké est parti en Caroline du Nord. Les Carolines, les Hurricanes de la Caroline. Lui, il est mort de rire, là. Il est parti de... On aurait dû le payer 2 millions. Et là, il va faire 6 millions de dollars. L'homme de 6 millions de dollars. Il y a un bonus de signature de 20$. Ça, c'était pour rire de Bergevin, qui avait essayé d'aller chercher le joueur des Hurricanes, Sébastien Aho, il y a quelques années, 2 ans. Et, tu sais, il y avait une règle non écrite que tu ne fais pas ça. Le règlement est là, tu as le droit de le faire, tu vas donner des choix de première ronde, oui. Mais il y a une règle non écrite et Marc Bergevin avait joué au SMAT. Ça, c'était l'arrogance. Tu sais. Il dit, on va aller le chercher, il va venir. Puis il n'était pas venu. Tu sais, la vengeance, là, ça se déguste. C'est un plat qui se déguste froid. Ben là, écoute, c'est une belle vengeance. Okay? Le propriétaire des Carolines a quand même dépensé 4 millions. Quand tu as du cash, là, okay? Juste pour faire chier le Canadien, il a quand même dépensé 4 millions de plus que Kéké valait. Donc, 4 millions, c'est 8 millions sur 2 ans. Il s'en fout, il va juste faire chier Marc Bergevin. Puis le Canadien, il a gagné. Maintenant, c'est sûr que Kéké, s'il ne livre pas marchandise, Marc Bergevin va dire, bien, vous voyez, hein, j'ai bien fait de le laisser partir, j'ai bien fait de ne pas l'égaler. S'il commence à remplir la ligue puis la brûler, Bergevin va aller à net à terre. C'est comme ça la vie. Puis en même temps, les Carolines, ben, tu sais, en affaires, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de risque, mais à un moment donné, tu dois prendre certains risques. Et les autres, ils disent, ben, écoute, ça va devenir une superstar, on va aller le chercher tout de suite, that's it, that's all, on va en profiter pour donner un petit coup, un grand coup d'impact aux Canadiens de Montréal, c'est bien bon. Le Canadien est arrogant, il y a 2 ans, ils se le font remettre. Mais tu sais, en affaires, là, quand tu attaques avec un tiers-poids, ça se peut que tu te fasses répondre avec un bazooka. Moi, c'est ma philosophie. T'sais. Si tu veux m'attaquer, t'es bien mieux de me mettre à terre d'un coup. Hein? Si mettons, la concurrence veut me mettre à terre, ben, assure-toi que tu m'élimines. Parce que moi, la concurrence, je m'en fous, je travaille avec la concurrence. Hein? Quand je dis que je vais avoir 1% du marché, c'est toute une marche. Donc, il y a beaucoup d'autres gens qui vont me dire, c'est bon,
Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'autres gens qui vendent des bougies. Il y a beaucoup d'autres gens qui vendent du popcorn. Puis il y a beaucoup d'autres gens qui vendent des crèmes. Bon, les nôtres sont à l'érable, des crèmes pour la peau ou au karité. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Il faut faire une place, sa place là-dedans. Il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a des gens qui pensent, ah, je vais aller l'éliminer, Lambert. Ben, vas-y. Tu sais, au pire, tu vas me remettre à la retraite, puis cette fois-là, je chaque mon camp dans le sud, là. Tu sais. Non, je ne reprendrai pas ma retraite ici. Tu sais. Je me ferai pas avoir, mais je vais me relancer encore. Je vais aller m'installer dans un compound de petits vieux en Floride, là. Tu sais. Puis je vais aller m'installer en attendant ma mort. Mais non. Non, j'ai décidé, moi, que je veux vivre jusqu'à 110. Donc, c'est l'âge. Donc, il me reste plus de temps à vivre que j'en ai déjà vécu. J'en ai déjà fait beaucoup de choses dans ma vie en date. Imaginez-vous ce que je vais faire avec mes connaissances. Je ne connaissais rien quand je suis venu au monde, moi. Hein? Je connais encore rien aujourd'hui. Tout est à apprendre. C'est ça qui est le fun. Hein? C'est ça qui fait qu'on a du fun. Hey, de cette semaine, on va entendre parler beaucoup du 11 septembre. Hein? On est le 5 septembre aujourd'hui. Oui, donc c'est cette semaine qu'on va célébrer ça. Et il y a encore une prison qui avait été créée à Guantanamo Bay, à Cuba. Et il y a encore 39 détenus. Donc là, Joe Biden, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il vient de finir la guerre avec l'Afghanistan qui a perdu. Mais il y a encore des gens enfermés parce qu'on a lancé la guerre en Afghanistan suite au 11 septembre pour chercher Osama Ben Laden. Mais là, il y a encore des gens à Cuba. C'est quand même spécial. Hein? Regardez ça. Les États-Unis ont une prison à Cuba. Il y a un embargo de Cuba vers les États-Unis. Ils sont en guerre. Les États-Unis ont une place sur l'île, complètement débile. En partant, ça n'a aucun bon sens. Il y a encore des détenus qui sont là, alors que la guerre est finie avec l'Afghanistan, il faut se poser des questions. Hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils attendent encore, il y en a qui attendent encore leur procès. Là. C'est ça. Hey, le travail à la maison. Le travail à la maison, qui paye? Qui paye l'Internet? Qui paye l'électricité? Ici, on n'en parle pas beaucoup, mais dans certains pays, l'électricité, on appelle ça la lumière. Parce qu'il y a une différence entre le chauffage et l'électricité pour consommer dans plusieurs pays. Le Brésil en est un. Et là, qui paye l'Internet? Ben là, les gens vont dire, ben oui, tu l'avais déjà, l'Internet, tu l'aurais déjà, donc je n'ai pas à payer. Ben, c'est vrai, sauf que tu travailles à la maison maintenant. Qui paye pour ça? C'est des grands questionnements. C'est surprenant que les syndicats, même ici, en ont pas parlé ou je l'ai raté. Hein? Je l'ai peut-être raté. Ah! Ça se peut que vous soyez de mauvaise humeur aujourd'hui. Mais c'est pas de votre faute. Si ça arrive, là, j'espère que c'est pas de la mienne. C'est parce que Vénus et Pluton sont en quadrature. Et la Lune va être vide à 11h23. Il y a encore ça dans les journaux, les prédictions. Tu sais. Moi, je ne crois pas trop à ça. Là. À part la pleine Lune. La pleine Lune a un effet sur les gens, mais c'est ça. Vénus et Pluton sont en quadrature et la Lune vide à 11h23. J'ai rien compris. J'ai l'impression que c'était Denis Coderre qui parlait, mais c'était dans un journal brésilien. Tu sais. Vous dites ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Hey, c'est quel emploi qui vous rend le plus heureux? Ah, mais savez-vous c'est quelle profession que les gens sont les plus heureux? J'ai pas trouvé le mot entrepreneur dans la liste. Mais c'est parce que c'est déjà tous des entrepreneurs. Une dentiste, je dis une, c'est parce que ma dentiste, j'ai bien dit ma dentiste, c'est les gens les plus heureux. C'est la profession que les gens sont le plus heureux, c'est les dentistes. C'est-tu parce qu'ils sont riches? Ou qu'ils donnent du bonheur? Non, c'est parce que quand tu vas voir le dentiste, hein, tu ressors de là, tu as le goût de sourire. Des belles dents, hein, ils montrent à tout le monde. Quand tu vas voir le dentiste, c'est parce que tu as mal aux dents, tu ressors de là, tu n'es plus supposé avoir mal aux dents. Donc, tu es de bonne humeur. Vous voyez? Hein? Donc, ils donnent du bonheur. Donc, ils sont heureux. Je pense qu'ils font un petit peu d'argent aussi. Ben, j'ai mon ami où j'ai acheté la maison de Montréal. C'était quand même une belle maison, donc il
a dû faire de l'argent un peu. Il y a une autre maison, puis il y a un beau chalet en plus, puis une Lamborghini, puis une Ferrari. Puis il doit avoir de l'argent. Ah, peut-être qu'il a hérité. Je ne sais pas, j'ai jamais demandé. Ouais, avec les dentistes, quand vous voyez des dentistes, dites-vous que c'est des gens heureux. Hein? Le deuxième, quand même surprenant, courtier en immobilier, des vendeurs de maisons. Hey, je sais qu'on ne doit pas appeler ça des vendeurs de maisons. Je fais une blague. Ils sont heureux aussi. Ils ont l'air heureux, eux autres. Ils sourient tout le temps sur les pancartes. Ils peuvent pas dire. Eux autres, ils peuvent pas dire. De toute façon, même s'ils ne sont pas heureux, ils ne peuvent pas le dire. Ils vendent du bonheur, eux autres aussi. Ils viennent pas voir, puis ouais, la maison est tellement laide. Non, 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 non. Quand tu vas voir une maison, là, ça, c'est la maison parfaite. Tu as des enfants, les écoles sont pas loin. Et les autres, ils savent, sont où les écoles. Eh bien, d'ailleurs, tu sais, la maison qui m'intéresse ici, là, je parlais avec le voisin hier, parce que lui, c'est sa maison directe à côté de lui qui est à vendre, qui a déjà une offre d'achat dessus à 350 000, je pense. Moi, je trouve que c'est trop cher. Mais là, ça a l'air que c'est une famille de Laval avec un jeune enfant de 10 ans. Donc, si c'est une famille qui vient s'installer, on va les laisser, je vais les aider d'abord. S'ils ont besoin d'aide avec un tracteur, je ne les prêterai pas. Je vais aller leur labourer leur terrain, je vais aller me prendre. C'est pas drainé. Mais oui, les courtiers en immobilier, c'est des gens heureux. Hey, les agriculteurs, on est au 27e rang. Ouf, ils se mettent dans la catégorie agriculteur. Ben oui. Je fais pousser de l'ail, je fais pousser du houblon, je fais pousser du pot. Mais non, c'est une blague. Il y avait des vendeurs de potes. On a déjà eu une descente avec l'armée ici. Oui, il y avait spoté, il passait avec les avions, puis il avait découvert que dans nos champs de maïs, il y avait bien du pot. Ça fait 30 ans de ça, là, ça fait longtemps. Il était revenu avec l'armée. Tout a enlevé ça. Il avait sorti, je pense, 10 ou 12 camions de sable. Plein de potes. C'était toute une plantation. Là, ben, on est 27e. 27e. Les services de garderie. Ma soeur qui travaillait en service de garderie avant, qu'elle lâche sa job pour venir travailler ici, ben, elle était au 57e rang. Là, il faudrait lui demander comment elle est heureuse. On va lui demander aujourd'hui, mais on va vous le dire ce soir. Eh bien, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche, un peu pluvieux, mais on est ouvert. OK? Venez voir la boutique, on va tout vous garder en dedans. Vous ne resterez pas dehors plantés comme... comment on dit planté? Je ne sais pas. Mais on ne vous laissera pas dehors. Venez nous voir, on va vous jaser, on va parler de tout et de rien. Venez voir la boutique, venez vous rendre heureux. Hein? C'est ce qu'on fait. Du bonheur. Hey, merci. Merci pour la journée d'hier. Merci à l'avance pour la journée d'aujourd'hui. Merci d'embarquer dans notre aventure de marchand de bonheur. C'est ce qu'on est. Hein? Sans prétention, là, c'est que il n'y a rien qu'on vend ici qui va vous rendre malheureux, tout simplement. Merci à ceux qui ne sont pas là aussi, qui sont là en pensée. Je pense à José qui m'a fait avec Isabelle, m'a fait parvenir des fleurs. C'est assez gentil, ça. Hein? Il n'y a pas d'obligation. Ben, tout le monde qui a voyagé de loin. Honnêtement, on s'est couché, Marilyn puis moi, hier, puis je pense mon frère, ma soeur, puis tout le monde. Puis même Véronique Cook et sa mère qui ont fait la boutique, soulagés de dire « Hey, on n'a pas fait ça pour rien. » Et dire « On recommence aujourd'hui. » Donc, merci. Puis je vous parle un petit peu plus aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu plus de temps de faire des vidéos. Vous m'avez chicané hier. Tu n'as pas autant de vidéos que tu as dit que tu étais pour faire. J'avais pas le temps. Je jasais avec les gens. Eh bien, voilà. Bye tout le monde. Bonne journée à tous. Bon dimanche.